Et depuis que j'ai entendu parler de ça, ça m'obsède un peu. J'y pense peut-être une fois par jour, je dirais, ou quelque chose comme ça. Et j'ai décidé d'en acheter. Alors j'ai trouvé un magasin qui en vend pas loin de Montpellier. C'était pas si facile. J'ai commandé euh, la boîte. Et d'ailleurs, c'était pas un service de livraison qui me l'a apporté, c'était la personne du magasin qui est venue chez moi, qui a dit voilà votre boîte de conserve. Et la sauce, j'avais pris de la sauce aussi. Je crois que j'ai jamais mangé ça, hein. J'ai vu que souvent les gens font des espèces de. J'ai l'impression que la façon typique de le consommer, ce serait avec des crêpes. Un peu comme ça, genre dans une crêpe comme ça, avec je sais pas quoi, avec de l'ail et. Enfin, il y a quelques ingrédients qu'on associe traditionnellement à ça, apparemment. Et puis ça doit s'appeler Quetzaldilas ou je ne sais quoi de ce genre. Mais j'ai pas tellement envie de faire des crêpes. Je sais qu'il y a des gens qui font des soupes aussi avec, mais j'ai pas non plus envie. J'ai envie de le laisser un peu tel quel pour avoir le goût pas trop modifié, quoi. Peut-être avec un peu de sel, un peu de poivre, des choses comme ça, mais j'ai surtout envie de l'accompagner. Euh, j'ai vu que c'était toujours les mêmes ingrédients qu'on associait à ça, comme de l'ail. Alors ça tombe bien, j'ai plein d'ail, donc je vais faire probablement une sorte de bouillie d'ail. Et je sais pas exactement ce que je vais faire, mais déjà je vais l'ouvrir. Ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a pas l'air super bon. Mais peut-être il faut pas se fier à l'apparence, hein, c'est ce qu'on a dit. Je vais en goûter un comme ça pour voir. Enfin, je vais en prendre un morceau si j'y arrive. C'est tout gluant. Hmm. Hmm. Ouais, c'est beaucoup plus. C'est bien meilleur que ça n'en a l'air graphiquement. D'ailleurs, j'ai l'impression de reconnaître des saveurs, mais que je n'arrive pas bien à identifier. Je suis pas très bon pour identifier les goûts. Je réessaye. Hmm. Ah ouais, saveur vraiment complexe, assez douce, même je dirais, comment, un peu boisée ou sucrée, je sais pas. En fait, je pourrais presque le manger comme ça, quoi. Mais je vais pas le faire, mais j'arrive pas à savoir à quoi ça me fait penser. Ça me fait vraiment penser à des choses que je connais. Un truc curieux qui serait comme, je sais pas, vanille ou un goût comme ça, un goût auquel on s'attendrait pas. Ou, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais farine, goût farine. Enfin, ça m'évoque un truc qu'on aurait l'habitude de consommer sous forme de poudre, ou de voir présenté sous forme de poudre. Hmm. Et il y a des parties charnues, et les parties charnues, elles ont un très léger goût. Alors c'est pareil, je vais le dire avec mes mots, mais euh, de fleurs, genre fleurs d'oranger ou je sais pas quoi, un peu plus, un peu plus végétal. Euh, ou violette, enfin je sais pas. Ah ça y est, je crois que je viens d'identifier un des goûts, et c'est le goût, au moment où on le prend en bouche, ça a un tout petit peu le goût de potiron, enfin de potage quoi. Potage, ouais, peut-être pas potiron, mais ouais, potage de légumes. Quelque chose de cet ordre-là, de comment on appelle ça, cette famille de citrouille, potiron, potimarron, là, enfin c'est des courges.
Et pour accompagner ce mets délicieux, bien que perturbant, j'ai plusieurs idées. C'est très huileux aussi, il y a des gouttes d'huile dessus. La première idée qui paraît évidente puisque tout le monde en parle, c'est de l'ail, qui me semble être l'ingrédient de ce que j'ai vu le plus couramment associé dans les recettes. Des oignons de différentes sortes, j'en ai plusieurs là, alors j'aimerais bien faire une sorte de confit d'oignons, peut-être avec l'ail. Je pense que je vais faire l'ail en chemise, ensuite je vais l'enlever de la chemise, je vais mélanger avec les oignons pour faire une sorte de confiture à laquelle je vais rajouter d'autres choses, comme par exemple des cacahuètes broyées. Je vais les mettre au broyeur, au mixeur. Je pense que je vais même mixer beaucoup de choses et je vais mélanger l'ail et les cacahuètes. Je sais pas trop pourquoi, mais ça me paraît aller bien ensemble. Avec ça, je vais aussi probablement mettre coriandre. Quoi d'autre? Une patate. Une petite patate. Là, je fais mes choix principalement visuellement. Hein. Je pense que je vais décliner les choses par couleur. Ça c'est noir. Je vais le mettre avec des choses noires. Du poivre, de la truffe. Je le mettrai sur une ardoise. Donc je vais faire, je pense, un tas noir. Un tas plutôt blanc qui sera celui-là. Et un tas jaune. Pourquoi pas de la mozzarella, mais si je mets la mozzarella, ce sera le seul ingrédient pas vegan du truc, je pense. Et peut-être autant faire full vegan. Je sais pas encore. Mais j'y pense surtout parce que c'est blanc. Voilà. Je prétends pas que c'est une bonne façon de faire la cuisine, de se baser sur les couleurs. Mais je trouve que ça fait un bon point de départ. Genre au moins, même si c'est pas bon, visuellement il y aura une cohérence. Disons que je pense que faire la cuisine en fonction du nom des aliments, par exemple, cuisiner que avec des choses qui commenceraient par un C, il y a des gens qui font ça. Je suis pas d'accord. Et je dis ça, mais en même temps, j'ai un livre de recettes alphabétiques. Le nom des ingrédients a un impact sur la recette. Faire la cuisine en fonction des couleurs, je pense pas que ce soit extrêmement cohérent non plus, mais ça me paraît un petit peu plus logique. Enfin, les ingrédients, ils ont pas ces couleurs-là par hasard et je sais pas. Je pense pas que je retrouverai le chapitre, mais dans la vie mode d'emploi, il est question à un moment de faire des repas entièrement axés sur une couleur. Ok. Chapitre 71, c'est un des chapitres de Madame Moreau. Le premier fut un repas jaune, gougère à la bourguignonne, quenelle de brochet hollandaise, salmi de caille au safran, salade de maïs, sorbet au citron et à la goyave, etc. etc. Ça dure longtemps, hein, mais je crois qu'il faut un repas noir. Alors je vais... Ah voilà. Le dernier, en 1970, fut un repas noir servi dans des assiettes d'ardoise polie. Peut-être ça va me donner des idées. Il comportait évidemment du caviar, non, mais aussi des calmars à la tarragonaise, une selle de marcassin Cumberland, une salade de truffes, je vais mettre des truffes, enfin ce qui me reste de truffes, une charlotte aux myrtilles, de la vodka versée dans des gobelets de basalte et le calmar avec un vin résiné. Ouais, bon, en fait, c'est que des trucs que j'ai pas chez moi, mais ça, c'est pour la partie blanche. Je vais m'arrêter là. La partie jaune, je vais mettre évidemment du maïs, de la levure de bière, la sauce, salsa picante de chili habanero. J'en profite pour vous recommander un excellent album de salsa, de musique, qui s'appelle Salsa Picante de Clark Fisher. Vous pouvez l'écouter. Du comasio, un poivron, une tomate. Je sais, la tomate c'est pas jaune, mais je fais des entorses. Je sais pas exactement comment je vais cuisiner ça, mais peut-être du miso. Moi j'ai vraiment aucun scrupule à mélanger dans un plat, je sais pas, du tofu avec des frites et du chili. Je sais pas, comme je suis pas très bon en géographie, ça me dérange pas de mélanger des choses qui ont des... Enfin, tant que les choses viennent de la même planète. Dans la partie noire, il y aura, en plus de ça, il y aura, j'avais dit truffes.
d'autres champignons, voilà, champignons comme ça. Et je me souviens avoir vu un conseil sur internet que je m'applique à suivre maintenant, même si je ne comprends pas d'où vient ce conseil, c'est qu'il faut cuire séparément le pied du champignon et le haut du champignon, le chapeau. Et il y en a un qu'il faut cuire avec du vin et l'autre avec du beurre et de l'eau. Enfin, c'est un peu comme toujours en cuisine, ils disent il faut faire ça, ils expliquent pas pourquoi. Mais bon, je me suis dit il doit y avoir une raison, alors je vais faire ça. Donc je vais rajouter à la liste du beurre végétal comme ça, avec le bon paquet qui va bien pour découper dedans. Ça représente symboliquement le vin, même si c'est le verre que je bois actuellement. J'ai différentes sauces noires, peut-être je les utiliserai. Ça, c'est de la confiture d'hibiscus, ananas, vanille, un truc comme ça. Et du poivre, le citron. Je crois que voilà pour la partie ingrédients, ce sera tout ça. Maintenant, il va falloir trouver dans quel ordre faire quoi. Ça, je ne sais pas. Ouais. Salut. Je mets patates, oignons, ail, avec de l'eau, et une cuillère de miso. J'aime penser que ça a une influence sur le goût. Cacahuètes, coriandre, et oui, c'est bizarre, mais mozzarella. Ça vient à ce moment-là dans la... Ça fait une sorte de pâte comme ça, pas mal du tout. Pour le champignon, je sais plus exactement ce que c'était la recette, mais je vais faire plus simple. Je vais quand même, je l'épluche, je le découpe séparément en petits morceaux. Je le mets dans l'huile. Et à côté, j'ai de l'eau chaude à laquelle je rajoute beurre et vin. D'ailleurs, et c'est très important, je vais prendre une portion de l'eau qui aura servi à cuire les amaryllidacées et patates précédemment, et je vais en mettre un peu dans ce mélange bizarre. Je pense que ça fera un lien entre les différentes parties du repas. J'enlève les chemises. D'ailleurs, peut-être qu'il faut dire tomber la chemise même pour les plantes. Je laisse un peu les oignons sécher. C'est probablement un peu trop tard, mais pas grave, je rajoute la mixture dans les champignons. Là, j'ai extrait la pulpe de l'ail et je vais la rajouter ainsi que la patate dans le mixeur avec la préparation de tout à l'heure. Et on remixe le tout. Là, ça fait une purée un peu plus onctueuse. On le voit. Je me rends compte maintenant, et c'est ça que j'ai oublié dans la préparation de tout à l'heure avec le vin et le beurre et tout, c'est le citron. Donc je vais en rajouter directement 2 bouts de citron. Je les enlèverai après. Ça devient pas mal. Donc je mets un peu d'huile et un peu de beurre dans la casserole et les oignons et un peu de sucre. Bon, faut dire aussi que là, je suis loin d'avoir fini. Et les plaques sont monopolisées par cette cuisine et il faut bien manger. Donc je vais cuisiner un autre truc à côté, au four. Je sais pas comment on doit appeler ça, de fausses escalopes de pavés au blé au four. Ce que je pourrais appeler confit d'oignon commence à être pas mal. Mais j'ai un peu changé d'avis. Je pense que je vais en mettre une partie avec les champignons et une autre partie avec la préparation à base de cacahuètes. Voilà, oignons, champignons, et on continue le broyage avec d'autres oignons en plus. Je vais même rajouter un tout petit peu du citron qui avait été utilisé tout à l'heure. Je vais juste en couper un petit bout, un tout petit peu de pulpe. Et ça rend pas facile de tenir la caméra et de cuisiner en même temps. J'y arrive pas bien. Ça m'a fait obtenir une sorte de purée onctueuse très sympa. Au goût aussi, je l'ai goûté. Et je vais la mettre au frigo pour le moment. Une journée à passer, je vais en mettre un petit peu dans une casserole. Carrément des choses parasites comme des espèces de plantes, des feuilles. Et je rajoute le confit de oignons champignons. Je suis même pas sûr que ce soit censé se faire cuire en réalité, mais bon, faut tester des choses. Hein. Je rajoute
un morceau de truffe, ainsi que je rajoute du poivre. Mais comme j'ai qu'une seule main, je vais éteindre le téléphone. Il y a un autre chantier auquel on ne s'est pas encore attaqué, et c'est la partie jaune. Je mets du maïs. Voilà, d'ailleurs on peut comparer. Maïs normal, maïs malade. Ça n'a pas la même texture, pas la même couleur et pas le même goût. Alors j'avais dit levure de bière, la sauce, gomasio, tomate, poivron. Ouais. C'est pas concernant le poivron, c'est pas une franche réussite, ça c'est un peu broyé mais pas trop. Tant pis, pour le reste ça va, ça fait une autre purée. Alors je m'attendais à une consistance plus solide. J'ai rajouté un mélange de plusieurs farines différentes pour changer la consistance de ce... dans la partie noire, je vais rajouter une pincée de poudre de girofle, ainsi que les sauces noires. C'est cohérent. 7 sauces noires et 7 sauces noires. Un tout petit peu. Et aussi un peu de confiture d'hibiscus. Ça me paraît bien. Ça me semble avoir sa place ici. Au goût, c'est vraiment pas mal, mais ça a vraiment un goût de choses crues. Ça sent les légumes crus. Je sais pas comment dire. Alors je vais peut-être le faire cuire un petit peu au four. Un tout petit peu. Et après je le mettrai au frigo. On beurre un peu le plat. C'est pas un gâteau, mais j'ai fait un tas et je vais le mettre au four. Ah, peut-être dans la tagine ça aurait été encore mieux. Bah c'est trop tard. Voilà, je vais faire ici. Ouais, évidemment, comme j'ai toujours pas... Là il est l'heure de manger et c'est toujours pas fini ce repas infernal, alors je me suis fait un sandwich triangle, enfin qui va être transformé en triangle bientôt, de luxe, avec des ingrédients très... J'ai fini de cuisiner les 3 parties du repas. Je vais les présenter de 2 manières. Je vais quand même faire ce truc de crêpe. Il a un peu commencé à sécher cette crêpe. Je vais disposer un peu des 3 substances dans cette crêpe et la réchauffer. Un peu de ça. Hop. Je pense que ça va être pas mal. Et je plie et je le mets dans la machine à panini. C'est comme ça que je fais moi. Parallèlement, je vais faire une autre suggestion de présentation. Ce sera le noir dans l'assiette blanche. Ça ne veut pas bien venir. Voilà, un tas là. Non, j'ai encore changé d'avis concernant la suggestion de présentation. Je vais mettre les 3 tas dans l'assiette. Et comme il faudra bien manger ça d'une manière, l'autre assiette servira à mettre du pain grillé. Voilà. Je sers tout ça avec une bière. Je vais goûter, je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Et ensuite, je vais manger tranquille parce que j'aime pas être filmé quand je mange. Je commence par le tas vert. Enfin, ouais, légèrement vert. C'était le tas qui était censé être blanc, mais il est un peu vert. C'est très bon, c'est frais et assez inédit comme goût. Ça c'est le tas jaune qui a un goût de légumes crus mais qui ne devrait pas être cru. Il a toujours ce goût-là. C'est également frais et inédit. Et ça pique parce qu'il y a la sauce. Le tas noir.
Ouais. Ouais, le tas noir. Ok, c'est pas beau. Là, il y a du travail à faire. Mais je ne vous mens pas, c'est délicieux. C'est vraiment, c'est vraiment mieux que ce que je croyais. Je crois que les trois se marient bien. Même pas forcément besoin de le mettre sur le pain. La bière. Le quesadillas, tacos, je sais pas comment faut appeler ça. Mm. Ouais. Ouais, c'est réellement fantastique. Je suis pas déçu du tout de ce que j'ai fait. Je vais tout manger et après je ferai un petit compte rendu du repas si je suis encore vivant à ce moment-là. Écoutez, là j'en suis presque à la fin du repas et je suis peut-être pas très objectif, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Si ça avait été pas bon, je l'aurais dit. En fait, surtout, c'est inédit. Je pense que si on sait pas, on sait vraiment pas ce qu'on mange. Là, je mange ça. J'ai essayé de mélanger les trois ensemble. Aussi, c'était pas mal. Dans le tacos, là, c'était pas mal. En fait, j'étais pas trop pour au début avoir cette crêpe, mais finalement, je trouve que c'est peut-être la meilleure manière de le manger. Euh, ça. Ça évoque plusieurs goûts, mais si je savais pas ce qu'il y a dedans, ça aurait été impossible pour moi de deviner, je pense. J'aurais sûrement dit que c'était des petits pois broyés, un truc comme ça, mais c'est pas exactement ce goût. Ça, celui-là en tant que tel, peut-être il marche un petit peu moins bien. Enfin, la purée de maïs, je pensais que ça allait être bien, mais ça manque, ça est un tout petit peu trop liquide, mais ça va. Mais par contre, c'est piquant. Et quand on le mélange aux autres, ça se compense de façon à faire un truc cool. Et ça, là, ben, vraiment, on n'a aucune idée de ce qu'on mange. On n'arrive même pas à savoir en regardant. Je pense qu'il y a du Venta Black dedans, qui fait qu'on ne peut pas percevoir. Enfin, ou c'est du Venta Black culinaire. Mais c'est également inédit. On ne sait pas ce que c'est. Et le point commun des trois, c'est que il y a un premier goût quand on s'avale en bouche, un deuxième, un troisième quand on l'avale. Ils sont tous complexes. Voilà. C'est mon invention. Il m'en reste pour demain. Un petit peu. Et je sais pas comment il faudrait appeler ça. Peut-être que pour l'instant, je vais juste appeler ça des tas. C'est 3 tas, quoi. La recette des tas. D'ailleurs, même Pangangan, j'étais pas forcément super fan du nom. Après coup, je me suis dit, oui, effectivement, peut-être que si on prenait la moyenne des lettres dans l'alphabet, ça pourrait être drôle. Enfin, ce sera peut-être à refaire pour plus tard. Ah, mais si, ça y est. Voilà, ça vient de me heurter l'esprit. On pourrait dire, on pourrait se baser sur le nom du drapeau constitué par ces 3 tas. Il y avait un tas vert. Je pense que c'était vaguement vert à cause de la coriandre, mais vert clair quand même. Hein. Le tas jaune, mais qui était plutôt orange. Et le tas noir. Ah mais oui, la Jamaïque. La Jamaïque, c'est complètement ses couleurs. Je sais pas, je suis pas forcément chaud à appeler le plat Jamaïque, mais on pourrait l'appeler genre
Ja, ou un truc comme ça. Ou je sais pas trop, je vais réfléchir. Mais enfin, je sais pas. Là, je suis encore indécis, mais je vais prendre une décision. Je vais pas. Je vais prendre mes responsabilités. Je vous laisse. Je vais passer le reste de la soirée. Et ici, on est encore le lendemain. Et j'ai bien réfléchi pour le nom. Comme je voulais l'appeler Ta, comme un Ta, ou Ja, comme un Ja, bah, je vais l'appeler Ta, T-A-H. En plus, je trouve que ça évoque bien ce que c'est. Je sais pas, phonétiquement, une Ta. Et j'ai toujours pas changé d'avis. Là, je viens de m'en faire un sous sa forme de Quetzalcoatl. Et c'est toujours bon. Pourtant, vous avez vu, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Donc, bon, la cuisine,